Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme SML 13 Télévision, à travers votre magazine Libre Opinion. Libre Opinion, votre magazine d'analyse et des orientations des opinions politiques en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous aujourd'hui avec mes invités traditionnels, Louis-France Kouzikessa qui est à ma droite et Patrick Lokala à ma gauche. Louis-France qui n'est plus à présenter. Louis-France, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Patrick Lokala, vous nous avez manqué depuis un temps. Vous êtes maintenant élu vice-président de l'INPC Kinshasa. On ne peut que vous souhaiter fructueux mandat. Merci beaucoup, cher Nonon Kourou. Bonjour à Louis-France Kouzikessa. C'est ici l'occasion pour moi de remercier l'ensemble de la confrérie de la ville-province de Kinshasa pour le vote et pour le soutien. Mais aussi l'occasion pour moi de remercier SML 13 Télévision pour l'accompagnement. C'est une fierté pour nous d'être porté à cette responsabilité avec l'étiquette de Congo Média Libre 13 Télévision, une jeune télévision. Et je crois que SML désormais est valablement représenté au niveau de la corporation. Très bien. Ville-province de Kinshasa. SML est valablement représenté. Voilà. Place à l'actualité à présent. Les sorties médiatiques de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, souvent à la base des débats à travers l'opinion. Les uns trouvent que c'est des sorties ratées, il y a un déficit communicationnel des services, ou c'est simplement de la diabolisation pour ceux qui ne veulent pas reconnaître, même si les œuvres sont bonnes, du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'un sujet à un autre, nous allons devoir passer en revue l'état de droit, mythe ou réalité en République démocratique du Congo, où le pire des deniers publics sont pourchassés. Enfin, la République démocratique du Congo a repris sa place où l'on dit la justice élève une nation, ou c'est simplement de règlement des comptes. Nous allons en parler avec mes deux invités. Mais d'abord, avant tout, on doit revenir sur le résultat du sondage Bercy qui a précisé que Félix Tshisekedi c'est l'homme le plus populaire en République démocratique du Congo, au devant de Martin Fayoulou avec 15%, Martin Fayoulou 13%, Moïse Katumbi 12%, Louis-France Kouzikessa, c'est très objectif, ça on ne peut pas le nier. Félix Tshisekedi est haut ces derniers temps. Merci beaucoup, Monsieur Nonon Kourou. Le même exercice, je vais le faire parce que je ne pouvais pas m'en passer de féliciter Patrick Lokala Lokola qui a bravé cette grande responsabilité de l'INPC Ville de Kinshasa en occupant la fonction du vice-président. C'est une fierté personnelle d'abord pour moi-même et puis pour SML. Parce qu'aujourd'hui, non seulement SML est représenté, mais SML a quand même ses dignes fils nouvellement produits qui peuvent porter la voix ailleurs. C'est un motif d'encouragement, mais je voudrais aussi lui demander de ne pas s'arrêter là, de développer d'autres ambitions, parce que là, les ambitions ne viennent que d'être exprimées. Et il y a d'autres postes qu'il faut exprimer et SML sera toujours disponible, moi y compris, pour l'accompagner à tout moment que de besoin. Je reviens à répondre à votre question. Vous parlez de... Vous savez, je connais ce qu'on appelle les sondages et j'ai quand même l'audace de le dire avec autorité parce que moi-même j'en ai fait beaucoup. Mais les sondages reposent sur une étude qu'on appelle l'étude du sondage. L'étude du sondage prend en compte 3 éléments essentiels. D'abord, la recension de données, la récolte de données, le développement de la problématique qui constitue l'étude des données et enfin, l'étude de l'impact au niveau sociologique, parce que le répondant, les éléments constitutifs de l'étude du sondage, c'est le peuple en politique, bien entendu. Et j'ai lu aussi le professeur Ndekalei, je le lis très souvent parce qu'il est expert en sondage, dans son ouvrage Études et sondages en période électorale en RDC. Et là,
il y a l'ensemble des techniques et de méthodes à exercer pour arriver à un sondage. Mais je suis désolé de le dire que les sondages aujourd'hui, si vous suivez de très près ces Bercy-là, ça doit être une chambre, ça doit être une branche séquilier de l'IDPS. Ça, ce n'est pas impossible. Parce que moi, je n'ai pas été interrogé. Je ne suis pas concerné par ces sondages. Mais les sondages de la popularité est publié sur base de quoi? Et je n'ai jamais vu une étude sur l'interrogation de la popularité d'un acteur avec les statuts du Bercy. D'abord, je ne connais pas les Bercy, se situe où? Ils les font sur base de quoi? Avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication aujourd'hui, la première méthode que je proposerai aux agences, parce que bientôt CML13 aura une agence sur l'étude du sondage, nous en serons en train de produire les sondages crédibles. Il faut poser la question. Est-ce qu'il y a un Congolais qui a déjà été... Parce qu'avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication aujourd'hui, c'est très facile qu'avant. Avant, pour exercer l'étude du sondage, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il suffit de faire le premier principe, la première méthode, le monitoring. Vous faites le monitoring des médias, et les réseaux sociaux, et les médias sociaux, et le média traditionnel. Vous regardez en termes de vue, en termes de lecture, et aussi en termes de points de vue de l'acteur politique qui a été le plus commenté. Et après là, vous allez quand même, nous sommes dans une ville de plus de... Vous n'allez quand même pas renier tout ça. On a vu qu'il a été... Félix Tshisekedi a été l'homme de tous les coups. Non. Il a réussi. Maintenant, il a réussi à déboulonner les FCC. Non, je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord. Il a réussi à faire basculer... Monsieur Nonon-Kourou. Il a réussi. Non, je vous cite les éléments. Oui, qui peuvent amener à conviction. C'est les éléments de la poche résiduelle de l'IDPS. Je connais la méthode. Allez-y. Je voulais vous dire une chose. Dans une ville de plus de 14 millions de population, arriver quand même, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage dans l'étude du sondage. L'échantillonnage. Vous êtes dans une ville de 14 millions de population. Si vous arrivez à interroger 10 millions, c'est l'échantillon important. Et non, interroger quelques militants dans un cercle restreint et mettre leur point de vue, vous appelez ça sondage. Deuxièmement, il faut que nous puissions faire un distinguo. Dans une minute, hein, il faut rester entre quand on parle de Félix Tshisekedi comme président de la République, institution, il a le droit d'être cité parce qu'il gère l'État. Et Félix Tshisekedi comme acteur politique, il faut savoir dissocier. En fait, les gens confondent, il y a beaucoup de confusion dans votre histoire de Bercy. D'abord, une agence crédible ne veut pas s'appeler Bercy. Il faut quand même qu'il y ait ce que nous appelons, n'est-ce pas, les concepts appropriés. Il faut quand même arriver à faire ce que nous appelons une logique cohérente et conceptuelle dans cette définition que vous appelez agence. Je termine, M. Nonon-Kourou. Lorsque vous parlez de Félix Tshisekedi comme président, tout Congolais opposant comme majoritaire a le droit de citer Félix Tshisekedi comme président de la République. En a le droit. Je ne dis pas que Félix Tshisekedi est impopulaire. Mais je dis plutôt que quand on cite Félix Tshisekedi comme président, il n'est pas populaire. Mais il a une obligation d'être cité parce qu'il gère la chose commune. Et faire la différence entre un autre acteur politique qui n'est pas institution, mais qu'on cite. Et plus, deuxième chose, il faut aussi demander, Félix Tshisekedi, on les cite en bien ou en mal. C'est une introduction. Parce que quand vous faites les sondages va vous indiquer qu'il est mieux cité en bien, il est mieux cité en mal. Si c'est en bien, je termine par là. Il est cité en bien sur base de quoi? Pour avoir fait quoi? Si c'est en mal, on l'a cité en mal pour avoir fait quoi? Et généralement, je sais qu'en mal, le président a été beaucoup plus cité sur les promesses. Donc, Bercy n'en a pas énuméré. Ici, on parle bien des actions politiques et surtout les grands coups que Félix Tshisekedi je pose la question. Quelles sont ces réalisations-là? Interrogez-vous, je reviens à vous, s'il vous plaît, France. Patrick Lokala, même si on n'aimait pas la tête de Félix Tshisekedi, il faut reconnaître qu'il a été l'homme de tous les coups. Et aussi, une maison de sondage est d'abord, avant tout, reconnue par sa crédibilité. Ce n'est pas parce que Bercy a parlé de Félix Tshisekedi
qu'on ne peut ou ne pas être d'accord, mais il faut s'en tenir au résultat. Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Nonon Kourou, l'analyse du co-débatteur Louis-France est apportée essentiellement sur des notions théoriques du sondage, de la conception, la réalisation et la publication. Je ne vais pas y revenir parce qu'il en était suffisamment revenu. Je voudrais commencer par... Il a fini par une notion importante où il a parlé de citer le président. Et que beaucoup de gens confondent ce qu'on appelle la célébrité et la popularité. Ce sont là des concepts qui sont différents l'un envers l'autre. Lorsqu'il s'agit de la célébrité, c'est comme un peu la notoriété. Hein, pour le fait de diriger une fonction étatique, qu'on appelle l'institution président de la République, il devient automatiquement un homme notoire, un homme célèbre du fait qu'il gère l'État et que les médias sont appelés à faire la couverture des activités que Félix est en train de réaliser, et très souvent ces activités appellent au débat et que son nom est cité de temps en temps. Cela fait de lui un homme notoire, un homme célèbre. La popularité, c'est par rapport à l'adhésion de la population vis-à-vis d'une vision, d'un projet et des activités menées. Sur ce point, nous allons dire que Félix est célèbre du fait qu'il est président de la République. Mais dire qu'il est populaire, c'est encore un débat qu'il faut démontrer, et beaucoup de gens pensent qu'à ce niveau-là, soit qu'il ne l'est pas encore ou il va le devenir. Par rapport au sondage, je crois qu'il fallait réorienter les choses au début. On a dit, selon les sondages, l'Institut Bercy, que le chef de l'État a été plébiscité comme plus proche de la population pour avoir écrasé, on va le dire comme ça, la coalition FCC cash. Est-ce que le fait pour un président de la République de mettre fin à une coalition, du reste qui n'existait pas, fait de lui un homme plus proche de la population? C'est là, moi je me suis interrogé sur cette question au Temple des réflexions qu'ici à Semel. Pour moi, pour devenir plus proche de la population, ça dépend des activités ou de solutions qu'on a apportées aux problèmes des Congolais. Est-ce qu'à ce jour, le pouvoir en place porté par Tshisekedi a apporté des solutions aux problèmes des Congolais 2 ans après? La réponse à cette question, elle est connue, parce qu'il y a une contradiction que j'ai relevée dans ces sondages où l'Institut Bercy dit qu'il est plus proche de la population. Il a 15%. D'abord, ce n'est même pas la moitié, ce n'est même pas les 50%, ce qui fait qu'il est impopulaire. Et qu'en même temps, on dit, voilà, la population n'est pas d'accord avec la gestion de l'État, du pouvoir en place. Ça fait une contradiction. Comment un homme que vous plébiscitez être proche de la population pour avoir mis de côté Joseph Kabila? Quand on dit de lui proche, on fait allusion à Moïse Katumbi et Martin Fayulu qui, eux, sont derrière lui. Non, on ne fait pas allusion, mais on a cité dans la logique de la proximité, on a cité Katumbi et Fayulu. Il faut faire une différence de taille. Et la question que je me pose, je m'interroge avec le public, c'est que comment vous, institut de sondage sérieux, vous pouvez dire que Félix est proche de la population, mais tout au long de votre sondage, vous dites que la majorité de l'opinion sondée 50%. ne sont pas d'accord avec la gestion de l'État 2 ans après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Ce qui fait de cet institut que c'est quelque chose qui n'a pas été fait correctement, parce que il y a des contradictions. Et par rapport à ça, je voudrais très rapidement démontrer qu'il y a aussi... Non, j'ajoute rapidement que c'est un élément d'information que j'apportais à l'attention de mon co-débatteur, que les sondages, d'après l'Institut Bercy, a porté sur tout le Congo, sur un échantillon d'à peu près 1600 personnes. C'était précisé. Un pays de à peu près 80 millions d'habitants, mais vous prenez un échantillon de 1600 et vous dites qu'il est plus proche de la population. Déjà, il y a un problème. L'échantillon qui est un nombre sur qui on prélève des opinions en statistique, n'est pas assez représentatif.
et comment on peut partir d'un échantillon qui n'est pas assez représentatif pour induire que Félix est plus proche de la population. C'est justement des études qui sont, à mon humble avis, bâclées, que les Congolais ne doivent pas prendre très au sérieux. Et voilà l'occasion pour nous de les dire que généralement en Afrique, et particulièrement au Congo, les sondages sont issus des motivations politiciennes. Ça devient des communications politiques pour laver les images des acteurs politiques qui sont en difficulté au niveau de l'opinion. Et c'est le cas de le dire. Félix n'est pas en très bonne santé au niveau de l'opinion avec tout ce que nous constatons, et que je crois qu'il y aurait eu des motivations par rapport à ces sondages pour tenter un peu de les relancer au niveau de l'opinion. Ce qui n'est pas bon, parce que là, on va lui donner la possibilité de faire de mauvais calculs basés sur des études mal faites. Études mal faites, ça c'est Patrick qui le dit, mais au moins l'Institut Bercy a publié son sondage, à chacun d'aller dans leur site pour aller voir, et puis vous ferez une idée exactement sur cela. Oui, vous pouvez également nous suivre sur toutes les plateformes digitales. Nous sommes en direct, dès qu'on tourne là, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube CML 13 TV. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook CML 13 TV. Nous émettons en direct aussi là-bas. Louis-France Kouzikessa. On passe à la première thématique de notre libre opinion d'aujourd'hui. Vous savez très bien que les sorties médiatiques du président de la République, je ne sais pas si c'est de la diabolisation ou c'est vraiment de la mauvaise foi de certains Congolais qui ne reconnaissent en rien, même si Félix Tshisekedi faisait du bien. On dit de lui, quand il fait ses sorties médiatiques, qu'il n'en a pas toutes les données avec lui en sa possession, il n'a pas la maîtrise des contours des sujets qu'il aborde. On dit qu'il ne devrait pas, hier d'ailleurs par exemple, quand il a tenu le point de presse avec son homologue burundais, Ndayishimiye, un confrère de la radio Okapi lui pose une question, le président de la République dit qu'il fallait le poser cette fois-là aux experts, ce n'est pas à lui qu'on devrait lui poser, mais peut-être qu'aussi c'est le confrère qui a été désorienté. Et il devrait poser une autre question, parce que cette question-là ne devrait pas tenir du moment où l'accord qui avait, l'accord qui avait été signé n'était qu'à sa phase préparatoire. On ne peut pas détenir les chiffres sur le chemin de fer qui devrait quitter de Burundi à la RDC, que les chefs de l'État vous donnent déjà des chiffres dès la conception du projet. Bon. Est-ce qu'il faut commencer à dire aux journalistes qu'est-ce qu'ils doivent poser au président, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas? Mais pourquoi vous appelez ça conférence de presse? Pourquoi vous appelez ça point de presse? Pourquoi vous appelez ça interview? Pourquoi? La conférence de presse n'a pas un caractère préparatoire. Pas du tout. Le journaliste pose la question pas pour lui-même, mais pour ceux qui suivent. Et ceux qui suivent n'ont pas besoin, parce que cette question, si le président a besoin de techniciens, il fallait se faire entourer de techniciens qui devraient être au même moment obligés de répondre sur des questions que le président n'avait pas. Mais on nous a ici dit que le président est le mieux informé de la République. On nous a bouché les oreilles tous les matins. Le chef de l'État est le mieux informé de la République. Mais quand le président dit que moi je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas au courant, on ne m'a pas informé. Attends, mais... Vous savez, notre pays est en train d'être dirigé avec... beaucoup de léthargie politique, au point que on doit avouer que le président de la République est un humain. Il peut se tromper. Mais si vous n'arrivez pas à avouer ça, c'est ce qui vous amène à ces histoires. Mais si on peut rester modeste, humble, on se dit non, mais nous tous nous sommes humains, nous sommes faillibles. On peut se tromper d'une manière comme d'une autre. Voilà, où est le souci? Mais quand on dit il est le mieux informé de la République, nous avons besoin de nous prouver qu'il est le mieux informé. Voilà pourquoi nous posons des questions sur toutes les matières. Mais c'est pourquoi il vous reconnaît quand il n'est pas en possession de toutes les données. Il vous dit, attendez au moment venu. Quoi de plus normal? Non. Il ne dit pas, attendez au moment venu. Il dit, moi je ne sais pas. Vous voulez répondre à sa place. Lui, il ne répond pas comme ça. Il dit, moi je ne connais pas. Je ne suis pas au courant. On ne m'a pas dit. C'est vous qui voulez arranger en bon français pour que... Je ne sais pas. Mais il dit qu'il n'est pas au courant. J'ai aimé la conclusion de l'analyse de mon co-débatteur Patrick Lokala-Lukola, qui a d'ailleurs développé des concepts très importants sur l'étude du sondage. Mais je voulais revenir un tout petit peu là-dessus pour parler maintenant de l'impact
et conséquence d'un mauvais sondage à l'opinion. Un mauvais sondage. Vous savez, en faisant une petite lecture de l'histoire internationale des États, vous comprendrez que plusieurs chefs d'État se sont fait haïr de leur population à cause de ces histoires de sondage. Moi, Louis-France Kouzikessa, si vous faites les sondages sur des choses que je ne trouve pas vraies moi-même, même si vous me proclamez, je peux m'opposer. Je peux dire non, ça c'est faux du mensonge. Parce que quand les gens trouvent le contraire de ce que publient les sondages, en ce moment, le peuple se dit, on le prend pour des idiots, pour un imbécile. C'est comme si quelqu'un qui ne comprend pas, on les berne. Alors que vous et moi savons qu'en Afrique, dès que vous êtes président de la République, vous êtes les moins aimés de la population. Ça, c'est un principe. Mais quand on travaille bien pour son peuple, on doit être aussi mais les plus surtout, aimés. Mais vous savez que je ne suis pas d'accord avec le Congolais. Vous dites seulement le président travaille bien. Mais vous ne dites pas où il travaille bien, qu'est-ce qu'il travaille bien. Vous ne le direz jamais jusqu'au sortir d'ici. Monsieur Nono, nous sommes devant la population. Vous pouvez dire que le président a fait du bien pour le peuple congolais pour être aimé en tant que chef de l'État. Et quand même la bonne foi de reconnaître. Ces derniers temps, on a aussi vu qu'il y a la stabilité de la monnaie. Le dollar est resté à 20. C'est ça que tu appelles la stabilité. La hausse ou la stabilité, mais sinon, soit on se comprend, soit on ne se comprend pas. Le dollar qui était à 42. À quelle époque? Non, mais quand tu parles de la stabilité, je prends ton mais concept. Quand vous prenez 42 dont vous faites allusion, vous revenez à quelle époque? Parce que Tshisekedi n'a pas trouvé le dollar à 42 quand même. Monsieur Nono, je prends ton concept, la stabilité. Ce qui est stable est statique. Et ce qui est statique ne bouge pas. Mais quand vous dites que ça doit bouger par moment, en ce moment, vous ne pouvez plus parler de la stabilité. Soit vous parlez de la stabilité, soit vous n'en parlez parce que la stabilité ne demande pas des époques. Ça peut prendre des années, poser la question à la stabilité monétaire américaine. Ça fait depuis 80, 90, ils sont staticaux. Donc quand vous devez choisir maintenant les époques, je comprends que vous ne voulez pas parler de la stabilité, vous voulez parler d'autre chose. Là n'est pas le problème. Nous nous encourageons beaucoup que le chef de l'État fasse mieux. Parce que quand le président fait bien, notre inquiétude en dépend, notre bonne condition de vie en dépend. Mais ce que nous déplorons, c'est quand vous commencez à nous mentir là où le président ne fait pas qu'il fait. Alors que nous vivons dans le même pays et nous sommes victimes de cette ingouvernabilité d'État. Ok? Mais regardez une autre question. À ce stade ici, j'ai vu tout le charlatan commencer à relayer que le président était le plus populaire. Même s'il l'était, on revient sur la logique. Même si le président était populaire, et c'est ce que le peuple a besoin maintenant. Sa popularité là, le peuple n'en a pas besoin. Si c'est pour le bien du peuple, quoi de plus normal? Ce que le chef de l'État a besoin, ce n'est pas d'être populaire, parce qu'il est déjà Patrick Lokala a parlé de la célébrité. À une certaine fonction d'État, vous devez être connu même du dernier peuple de chez moi, pas Kongi là dans les grands Massimaniba. Doit vous connaître. Mais ce qu'on attend de vous, ce n'est pas cette popularité-là, vedette. Mais ce qu'on attend de vous, c'est la bonne gouvernance, c'est la transformation des richesses des Congolais, c'est la gouvernabilité d'État, c'est le vrai État de droit. Vis-à-vis de ceux qui vous ont élus. Donc moi je suis désolé qu'on revienne sur des matières, sur des questions dont le président a échoué. Depuis que j'ai posé la question, je ne vous ai pas posé, j'ai posé la question, c'est vous qui l'avez soulevé, de dire aux Congolais ce que le président a fait déjà depuis qu'il est au pouvoir pour les Congolais, vous n'avez pas cité. Patrick Lokala, c'est quand même une bonne chose pour la République démocratique du Congo d'avoir un président sincère. Même si ce n'est pas de la bonne foi. Ce sont des provocations au peuple. Le président de la République, Félix Tshisekedi, quand il n'est pas d'accord et qu'il trouve que là, je n'ai pas une clarté, il vous dit sincèrement. Ça, c'est quand même à louer. Pourquoi vous aimez... Je ne sais pas, les Congolais cherchent quoi exactement. Le président est sincère, il vous dit, moi, je n'ai pas été informé dans la mise en place de cette commune de Minembwe. Il l'a avoué. Les Congolais, oh non, Félix Tshisekedi ne maîtrise pas. Félix Tshisekedi vous dit, les chiffres, attendez au moment venu, on vous le dira, quand les experts vont s'asseoir pour statuer sur les projets. Ce n'est que normal. Merci beaucoup, Nono. J'évite beaucoup les débats de
Vous savez, nous avons un faible actuellement pour les débats scientifiques tels que nous les faisons ici. Et avant que je ne tombe dans les commentaires, tout comme dans les jugements de valeur, tels qu'il est sincère, il ne l'est pas, on ne saura pas le prouver. Mais je voudrais d'abord commencer par un argumentaire scientifique, un raisonnement qui peut quand même aider les gens à comprendre les choses clairement, avant que je ne dise un mot sur une série de phrases de « je ne sais pas » d'un chef d'État. Vous en avez noté? Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Sur le plan de la coopération, Louis France en connaît quelque chose parce qu'il a suffisamment de matière sur la question de coopération étatique, que ce soit au niveau de la sous-région, au niveau continental, tout comme au niveau international. Et lorsqu'un État a un besoin de faire une coopération avec un autre État sur des matières bien définies, ça peut être une matière militaire, diplomatique, économique, culturelle, infrastructurelle. Et pour le cas d'espèce, notre pays avait un besoin d'avoir une coopération basée sur les infrastructures. Pour ne pas citer le cas chemin de fer. En principe, lorsque vous voulez faire des coopérations conjointes entre États, passez-moi cette répétition, il est supposé que de part et d'autre, je parle des parties, il y a la partie burundaise et la partie congolaise. Ça suppose que de notre côté, le président a levé une option. Et cette option a été notifiée à ses services. Je parle ici du président qui est entouré d'un conseiller en matière d'infrastructure et d'experts en matière d'infrastructure. À ces conseillers experts, il faut ajouter le ministère sectoriel qu'on appelle le ministère des ITPR. Et c'est à ce niveau que les dossiers étaient en étude. De la même façon que les Burundais étudiaient les dossiers des chemins de fer, de la même façon aussi les Congolais, à travers nos experts, étudiaient les dossiers sur le chemin de fer. Et lorsque le dossier est au bout, on met une équipe conjointe, ça c'est technique, qui étudie la faisabilité. Avant que les chefs d'État ne viennent concrétiser à travers les signatures pour passer à l'opérationnalisation. Ça veut dire quoi? Qu'après avoir étudié le dossier, il y a un jour où on prépare un événement de signature entre États et que notre président est supposé avoir la matière qui lui a été fournie par ses services. Je parle ici du conseiller en matière d'infrastructure, de ces experts qui peuvent être les experts du cabinet, tout comme ceux qu'il peut recruter d'ailleurs ou d'autres services qu'on a dans le pays, et aussi le ministère sectoriel des ITPR. Il a la matière, il connaît les tenants et les aboutissants du projet. Il connaît la durée, parce que nos services ont échangé avec les services du Rwanda. Il connaît la durée, il connaît les montants, il connaît le long de la superficie. Attendez, toi ne tire pas de conclusion. Laisse-moi donner la matière. Vous avez la matière, je n'en disconviens pas. Voilà. Selon vous, vous croyez que les chefs de l'État avaient les données et que nous allons tous tirer des conclusions. Attendez, nous donnons d'abord la matière avant de verser dans les commentaires. Ce qui fait que il a les informations sur la durée du projet, il a les informations sur les financements, il a l'information sur l'étendue territoriale sur laquelle va s'étendre le projet. Et il a des informations sûres et exactes sur l'impact. L'impact, c'est quoi? Ce que ce projet va résoudre comme problème. Nous avons un problème de route, de communication. Et le président apporte ces informations au public après avoir signé ce contrat de partenariat avec un autre État. Si cela a été fait dans les normes telles que je suis en train d'expliquer, le journaliste et notre confrère des radios Okapi n'auraient pas dû poser cette question. Et si on a voulu cacher délibérément l'information, c'est ça qui fait que il y a une série de phrases, je ne sais pas. Ou soit que le chef n'a pas été préparé, il a été pris à l'acte. C'est là où nous disons que techniquement, il y a des défaillances au niveau des services. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Lorsque vous préparez un événement, vous avez donné ce qu'on appelle la communication, les éléments du langage. J'aime bien le concept que notre confrère Louis France a toujours utilisé. Les éléments du langage ont été déjà donnés par les services au chef de l'État. Et lui, il endosse. Voilà, sur cette matière, ceux qui s'occupent de la relation présidence et presse ont déjà pris langue avec les journalistes qui participeront dans le point de presse pour savoir sur quelle matière ils vont interroger les chefs.
Une fois que cette matière est donnée, les attachés de presse, les chargés de communication, les conseillers en communication, les experts de tous les domaines préparent le chef de l'État sur la communication. Et le chef ne peut pas sortir de bon matin sur une question aussi cruciale, dire je ne connais pas le projet, je ne connais pas les montants. Ça veut dire qu'il y a eu des défaillances. Et lorsqu'il y a des défaillances, l'image du pays a été mal vendue. A été mal vendue à travers la première institution de la République. Moi, je l'avais dit que je ne tiens pas beaucoup, je ne tiens pas en rigueur à Félix, mais je lui dis tout simplement, Monsieur le Président, vous êtes mal entouré. Il est temps de comprendre qu'il faut chasser tous ces gens qui sont venus chercher du pain et rendre de mauvais services à la nation, parce que là, il s'agit d'un pays. Lorsque un président de la République sort, dit un mot, ces mots-là engagent notre État. Est-ce que vous vous rendez compte de la conséquence et de l'impact de ce que fait le président à chaque moment qu'il dit « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Qui doit le savoir et pourquoi il ne le sait pas? Ce sont là des questions que moi je me pose, et à ce jour, les compétences caractérisées, doublées de l'inconscience de nos compatriotes qui entourent le président, c'est déjà montré, et il est temps que les chefs prennent les choses en main pour pouvoir remettre de l'ordre dans la maison, parce que là, c'est l'image du pays qui est en train d'être détruite. Au-delà de tout, vous êtes Congolais, Patrick, autant que Louis-France Kouzi-Kessa, le président de la République. Que doit-il faire exactement pour remédier à ces problèmes? S'il faut reconnaître qu'il y a réellement déficit communicationnel, est-ce qu'il faudra cette fois-là, à chaque fois, changer toujours des directeurs de communication, changer toujours, jusqu'à où? Ce sont des Congolais, ils sont compétents pour faire leur travail. Ce n'est pas au président de la République de faire leur boulot quand même. Ce n'est qu'au Congo où j'apprends qu'on doit demander à un journaliste et un analyste politique de dire à un président ce qu'il doit faire. Ce n'est qu'au Congo. Donc moi, Louis-France Kouzi-Kessa, je dois dire à un chef de l'État ce qu'il doit faire. Mais quel est son rôle maintenant? Si moi je dois lui dire, Patrick Lukala lui dit, toi tu lui dis, tel lui dit, finalement. Mais une critique sans proposition ne vaut rien. Non, vous savez, ceux qui proposent sont ceux qui sont payés pour ça. Mais on n'est pas payé pour critiquer, on est payé pour proposer. Allez-y comprendre quelque chose. Je reviens sur la matière de coopération. J'ai beaucoup aimé, maintenant Patrick Lukala est en train de prendre une dimension de ce que nous appelons les fonctionnalités internationales des États. Quoi, avant il n'en avait pas? Non, ça c'est une dimension. Vous savez, les dimensions scientifiques se développent. Vraiment. Si vous êtes dans un milieu... Rassurez-vous qu'il va rebondir. Oui, quand vous êtes dans un milieu de Chekulamen, vous aurez beaucoup plus de réflexes d'un frappeur. Quand vous êtes dans les milieux plus qui parlent de l'environnement, vous aurez des réflexes environnementaux. Mais quand vous êtes dans le milieu où vous discutez le plus des questions du droit international, de la politique internationale, vous avez des réflexes. Vous avez vu, il a développé une analyse très fondamentale. Que faire pour remédier Je reviens à compléter quelques éléments, parce qu'il en a suffisamment dit. Il y a beaucoup de cas jurisprudentiels. Pour que les États coopèrent, d'abord, ils coopèrent sur base, des principes. Il faut le principe de coopération. Vous devez vous dire, l'État congolais a besoin, il faut exprimer d'abord le besoin. Ça, c'est au niveau de la procédure. L'État congolais exprime les besoins. Nous avons un problème de tel. Deuxième principe, il cible un État le plus développé dans ces secteurs-là. Parce qu'on est en train de se faire comprendre. Et il notifie l'État. Et dans la notification de cet État-là, qu'on envoie à cet État-là, on reprend l'ensemble de besoins constituant les contrats sociaux, l'acte partenarial entre États. Et l'État, en lisant, apprécie. Et en ce moment-là, quand les États veulent se rencontrer, ils se rencontrent sur ce que nous appelons l'objet, ce qu'on appelle en théorie de négociation, l'objet de discussion. Et quand on discute sur l'objet de discussion, chaque partie a un cahier de charges. Que les cahiers de charges ne soient pas seulement pour discuter, Katumbi a dit quoi, Fayoul a dit quoi, et chaque acteur doit aller à l'union sacrée avec un cahier de charges. Non. Le cahier de charges est un document qui reprend l'ensemble de besoins d'exigences administratifs, besoins et exigences juridiques et économiques. Et on fait la passation de ces contrats.
on prend le temps de lire. Et le jour où on vient, on ne vient pas pour la formalisation. Mais si c'était pour des raisons stratégiques, on ne peut pas aussi dévoiler à la presse. Mais pourquoi on est venu devant la presse? Pour dire autre chose. Mais pourquoi ne pas rester dans la stratégie dont tu fais allusion? Pourquoi? Pourquoi pas? Quand vous venez, il y a une phase de discussion entre États, entre experts. Patrick Lokala l'a dit. Le chef d'État ne vient que pour la formalisation. Je reprends les concepts. La formalisation des actes contractuels. Les actes sociaux, des contrats sociaux pour formaliser. Et la formalisation ressort de la vulgarisation, de l'officialité. On vient maintenant pour rendre public ce qui sera fait et en reprenant en charge, en prenant en compte l'ensemble de besoins exprimés par chaque État. Ce qui a été fait. Mais pourquoi on a posé la question que ce sont les experts qui savaient? Pour des raisons stratégiques, par exemple. Non, mais qu'est-ce que tu appelles stratégie? Parce que quand je parle de la formalisation, je parle de l'officialité. Un document qui peut même être partagé à la presse. Parce que on rend public les contrats entre États. Là n'est pas le problème. Vous aviez posé la question, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire? Non, là, j'ai nuance. Si déficit il y a dans les services de communication, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut cette fois-là changer toujours de directeur de Le problème n'est pas de changer. Le problème, c'est que quand on change, on remplace qui? Parce que vous savez, les sorciers, vous pouvez faire partir un sorcier, vous remplacez par un autre, le problème ne sera pas résolu. Parce que vous ne comprenez pas que le problème, c'est avec les sorciers. C'est un problème spirituel. Il faut poser la question, quels sont les critères que le président met en place pour récolter, pour travailler avec ses collaborateurs? Quels sont les critères? Parce qu'il faut un minimum, vous avez quand même le chef d'État au monde qui ont travaillé avec les collaborateurs, un minimum de critères. Ce n'est pas que quand quelqu'un était rédacteur à RFI, il est dans les critères pour être conseiller en communication. Non. Il faut aussi les facteurs expérience dans le domaine. Il faut avoir coaché parce que la communication politique est la communication la plus sensible. Voilà pourquoi le chef de l'État échoue le plus. Le président est mieux dans la communication sociale et institutionnelle. Quand le président veut parler comment les institutions font ceci, il est à l'aise. Mais quand il veut parler de la communication politique, c'est là où il échoue le plus. Pourquoi? Parce que ce domaine-là, il n'y a pas quelqu'un qui est recruté sur base de critères. Mais je conclue en allant très rapidement. Vous avez un cas jurisprudentiel. À l'époque, vous aviez vu, je vous révèle, l'avion angolais sillonner le sol, ou comment, le territoire aérien congolais. Les meetings aériens, oui. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Où en êtes-vous? Et ces avions sont venus alors qu'il n'y avait pas encore un contrat politique entre États. Il n'y en avait pas. Mais les avions sont venus. Ils ont sillonné. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ça a créé un espace que nous appelons une insécurité sociale. L'insécurité sociale, c'est quand le peuple voit des questions qui ne sont pas clarifiées, mais qui restent en suspens. Des questions dont la réponse devrait venir du chef de l'État et que le président n'en répond pas. Ce que nous voudrons savoir, c'est quoi? Que le Congo soit un État qui coopère avec d'autres États sur base de cahiers de charges bien précis. Et ces cahiers de charges doivent rester parce que vous savez que quand nous voyons nous nous réveillons le matin, nous voyons les militaires zambiens commencer à circuler ici à Kinshasa. Qu'est-ce que ça va créer? Parce que toi tu parles de stratégie. Ça va créer la psychose. Pour que vous puissiez engager l'État, l'État est la résultante du principe de la trilogie, dont les éléments constitutifs font partie, dont le peuple fait partie des éléments constitutifs. Et le peuple a le droit de savoir à tout moment que l'État est engagé. Il est engagé sur base de quoi? Et quand vous ne lui dites pas, finalement, vous gérez pour vous-même. Parce que quand on gère pour le peuple, il y a un principe de redevabilité qui exige. Vous devez rendre compte au peuple. Patrick, la même question vous est adressée avant qu'on passe à la deuxième thématique. Si déficit il y a, je précise, parce qu'ici, personne ne prouve qu'il y a déficit communicationnel. Tout dépend de la stratégie donc, qui a été mise en place pour communiquer. Est-ce que faudra-t-il remédier
au déficit dont vous dites avoir prouvé, s'il faut le remédier, comment faut-il le remédier? Je l'ai prouvé et il y a des actes qui prouvent qu'à la présidence, il y a toujours eu un problème de communication. Vous avez déjà vu dans cette présidence de la République la direction de la presse faire un communiqué et qu'un jour après, le porte-parole venir démentir le communiqué dont on a certifié. On a déjà sanctionné pour ça. Ce cas. Vous le savez au moins. Ça, vous le savez au moins. Pour le cas d'espèce, vous savez, bon, même si Louis-France ne veut pas utiliser sa fibre patriotique pour donner quelques conseils à nos amis de la présidence. Ça, je vous le reconnais. Moi, je vais le faire. Parce que moi, je suis un patriote. Allez-y. Vous savez, chers amis, on ne peut pas inventer l'État. L'État a été déjà inventé. Et dans ces pays, nous avons connu un président qui s'appelle Joseph Kabila Kabange, qui du reste n'avait pas les mêmes qualités oratoires que Félix Tshisekedi. Il était moins bon que Félix. Félix parle mieux que Kabila. Mais sur le plan de la communication, Kabila est de loin meilleur que Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il s'était fait entourer d'experts en communication et il avait le sens de l'écoute. Donc, il ne suffit pas d'avoir des experts, mais il suffit aussi d'avoir le sens de l'écoute. Et c'est ce qui fait du président de la République l'homme le plus savant. Parce qu'il n'est pas l'homme le plus savant, mais le fait qu'il est préparé par des experts, préparé par des conseillers, il devient au-dessus de tout le monde. Et pour le cas d'espèce, pour le président, si vous constatez qu'il y a une certaine léthargie au sein de vos services de communication et des services administratifs, il faut très souvent, avant de vous exprimer, demander des notes techniques sur un sujet donné, sur une matière que vous allez exploiter au cours d'une adresse ou au cours d'une communication. Par exemple, pour le cas d'espèce, le chemin de fer entre le Burundi et le Congo, le président, avant de s'exprimer, aurait dû demander une note technique sur ce projet. La note technique allait lui expliquer brièvement les tenants et les aboutissants de cette infrastructure. À ce moment-là, il allait être à mesure de communiquer avec exactitude. Et si vous vous rendez compte que vos services ne sont pas à même de proposer des notes techniques qui vous permettent de préparer les sorties médiatiques, il faut tout simplement changer. On ne peut pas recruter les gens sur base de... Ils ont été à RFI, ils ont été à l'étranger, à BBC, ou ils sont au Congo. On recrute les gens à la présidence sur base de compétences, sur base de l'expertise, sur base de l'expérience, sur base des atouts, sur base du génie. Parce que la présidence de la République, la première institution, le président de la République, c'est là où on doit trouver la crème des crèmes, la crème intellectuelle du pays. Parce que c'est là où on traite de l'image du pays. C'est là où repose la vision. C'est là où... Est-ce que vous vous rendez compte des attributs que la loi fondamentale donne à cet individu qu'on appelle Félix Tshisekedi? Et vous voulez faire de cet individu un homme qui ne sait rien, un homme qui n'a pas la maîtrise, un homme qui ne connaît pas. Mais franchement, on est où là? C'est pourquoi nous disons, il va falloir, s'il n'a pas la possibilité... Moi, je n'ai pas envie d'aller travailler à la présidence, je suis bien payé ici et je vis bien, je ne vais pas aller mourir de Covid là-bas parce que très souvent on meurt de Covid là-bas. Mais au moins, il a le droit de recruter les experts dans tout le domaine. Kabila l'a fait et il était un militaire, il est arrivé au pouvoir, il s'est fait entourer des gens qui avaient la maîtrise et à chaque fois qu'il y avait des dérapages, Kabila sanctionnait. Et du temps de Kabila, on ne voyait pas cette légèreté. Tous les couloirs sont dehors, les documents sont dehors, et les documents sont dehors, tout se passe dans la légèreté, les chefs communiquent mal, on fait de cela un sujet pas sensible, et je voudrais que si il n'a pas cette capacité de chasser, mais il a au moins l'avantage d'aller voir son prédécesseur, Joseph Kabila, échanger avec lui. Au besoin, il peut même aller débaucher les experts de Kabila. Au nom de l'État, parce qu'ils viennent pas pour servir Tshisekedi, mais pour servir l'État. Ils ont l'expérience. Vous savez quoi, cher ami? Parce que c'est au Congo où, quand on arrive au pouvoir, il y a cette théorie de la tabula rasa. Effacer les tableaux. Quand tu arrives, il faut chasser tout le monde parce qu'ils ont travaillé avec tel. Non, ailleurs, on maintient le meilleur. Aux États-Unis, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous trouverez des gens qui ont passé 30 ans dans la communication, 20 ans. Quelqu'un qui vous dit, moi, j'ai vu passer ici 4 présidents. Lorsqu'il vous donne un conseil de communication, lorsqu'il vous apprend même comment vous tenir devant un micro, comment vous y prendre devant le journaliste, mais vous comprendrez que vous avez quelqu'un qui connaît
son domaine et qui donne des points de vue qui deviennent du reste des points de vue scientifiques et obligatoires. Mais ici au Congo, lorsqu'on arrive, on trouve qu'il y a une certaine obédience proche de celui qui était là, on chasse tout le monde, on revient à zéro. Ceux qui viennent apprendre, alors que lorsque vous êtes à la présidente, vous n'êtes pas là pour un stage, mais vous êtes là pour être au four et au moulin et donner le meilleur de vous-même. On n'a pas besoin de vous donner un temps de préparation. Non, je voudrais me préparer à cette question. Entre-temps, on a besoin de l'expertise. C'est comme le Real de Madrid et le Barça. Quand tu viens au Real, c'est pour jouer, pas pour apprendre. Voilà un peu. Merci beaucoup. Nous sommes en train de jouer parce que la République est en train d'être gérée. Il n'y a pas de stagiaires à la tête du pays. Ça, vous devez être rassurés. Tout le monde fait bien son boulot. Le peuple congolais est bien géré. Nous vaguons bien dans nos préoccupations. Nous marchons en toute quiétude. Je ne vois pas du mal en ça. Patrick Lokala. Vous êtes sincère aussi, hein, comme le président. Il est taquin. Voilà, nous passons à la deuxième thématique de la libre opinion. Est-ce l'état de droit est une mythe ou une réalité? Est un mythe plutôt, allais-je dire, ou une réalité? Ben, nous allons voir exactement parce que l'IGF, cette fois-là, est en train de faire son boulot. Les mandataires publics ont été sanctionnés. Nous avons vu le cas le plus récent ici, l'OCC même arrêté. Celui des FPI, Patrice Kitebi, il a été bouté dehors. Ogefraim Patient Saïba, bouté dehors. L'état de droit est en train de faire son travail. Le sénateur Augustin Matata Ponyo avait été convoqué au parquet général près la Cour constitutionnelle. Il a été également mis en résidence surveillée, puis par la suite, la main levée a suivi par la suite. Matata Ponyo aujourd'hui est libre, mais en même temps, il peut comparaître en homme libre. Je reviens en France pour faire, si on vous demandait à vous, France, de faire l'état des lieux en toute honnêteté, parce que je vous le reconnais, l'honnêteté scientifique sur l'état de droit avec Félix Tshisekedi, on doit quand même trouver du positif. Parce qu'aujourd'hui, quand on gère la chose publique, on craint d'être pourchassé afin de rendre compte, ce qui n'avait pas été le cas dans le passé. Il y a ce qu'on appelle en épistémologie les contextes du paradigme. Chaque paradigme scientifique a un contexte précis. Le problème avec les scientifiques congolais, on fait l'usage disproportionné et désordonné des paradigmes scientifiques. Pour satisfaire à un besoin, on ramasse tel paradigme, on met. Le paradigme d'état de droit était un paradigme exprimé dans un contexte politique précis. Et tout paradigme scientifique a une philosophie. Tout paradigme scientifique a une logique à laquelle il doit répondre. Tout paradigme scientifique a une raison, ce que nous appelons la rationalité. Mais quand on revient sur l'état de droit, on ne nous a jamais dit ce que c'est un état de droit. Parce que quand on prend un paradigme dans un contexte sociologique, on amène dans les institutions, on doit donner une forme. La forme juridique. Ok? On a ramassé la révolution de la modernité. On a pris ces concepts-là au niveau sociologique. On a ramené ça dans les institutions. On a coulé ça à forme ou à la forme d'un programme, d'une vision de gouvernance. Bien qu'il ait échoué, mais je suis dans une notion scientifique encadrée. Et la révolution de la modernité a été évaluée sur base, d'études qui a été menée dedans. Et cette étude-là a dégagé le sous-secteur de la vie de la nation. Par exemple, les 5 chantiers. Je veux qu'on se comprenne, nous sommes dans une dimension très importante, vous risquerez d'être perdu. Rassurez-vous, moi je ne me perds jamais. Allez-y, avancez. Les 5 chantiers. Dans les 5 chantiers, on dit les secteurs infrastructurels, les secteurs économiques, les secteurs sécuritaires, les secteurs diplomatiques. Tu vois un peu une intelligence, l'intelligentsia, une réflexion. Non, Kabila avait les savants. Si Kabila a échoué, aujourd'hui les Congolais si Kabila a échoué, tous vous avez décrié Kabila, hier Kabila. S'il a échoué, mais vous reconnaissez quand même aujourd'hui que Kabila avait quand même des bons hommes. Si Kabila n'avait pas réussi, hein,
simplement parce que lui-même n'était pas à la hauteur de matérialiser la vision scientifique qui était en face de lui. Il avait aussi des déficits scientifiques. Kabila avait un niveau scientifique très limité. S'il avait une tête qui pouvait mettre en pratique ce qui a été écrit exactement, ce que les savants lui ont proposé, parce qu'il y a entre autres la proposition et la capacité de matérialiser la proposition. Il y avait un écart scientifique, il y avait un décalage de raisonnement. Mais sinon, si Félix Tshisekedi pouvait reprendre ses programmes, matérialiser, aujourd'hui Kabila a tué ces pays. Moi, je ne me cache pas un seul instant. Mais en tuant ces pays, Kabila a quand même fait quelque chose. Mais depuis que le président Tshisekedi est venu, il a tué pour ne rien faire. C'est ça la nuance. Nous avons les œuvres de Kabila. Là, je ne vais pas revenir sur le bilan de Kabila parce que vous parlez de l'état de droit. 30 secondes, on doit passer à Patrick. Je pose la question. Qu'est-ce que l'état de droit a déjà produit sur le plan factuel? Au moins, ezana babilo omsuna lo bempe na lingala, poto yo kana na ba kinwa bien. Ezana babilo omsuso yi muto asali, tu n'as pas besoin de lui poser la question. Mais yo mo lobi factuel là makamba ba fait. Est-ce que Natangwa Kabila et suite au mona ministre, to directeur de cabinet à président de la République a que nous comparaître? Mais quand même lui France, ça vous devez reconnaître comme vous parlez des faits. Est-ce que yo kaka Nathan Kabila conseiller principal à président en matière de lutte contre la corruption bakangi na banque bazo pese kanyaka? Et bon, on a Je ne voudrais pas continuer à Lingala pour mettre en difficulté mon co-débatteur. Mais seulement je reviens en français pour le mettre à l'aise. Voilà pourquoi il passe rarement dans les libres débats. Il est souvent à la libre opinion. Il est congolais des pères et des mères, il maîtrise bien la langue, ne vous en faites pas. Mais vous savez que s'il faut évaluer l'état des droits, on évalue l'état des droits. L'état des droits n'est pas résumé par la justice. Ok? L'état de droit, c'est l'ensemble d'éléments, l'ensemble de vecteurs de la vie de la nation. Qui ne sont pas mis en pratique. Mais quand nous voulons évaluer, nous devions évaluer. Quand le président public dit qu'il n'est pas d'accord avec la manière de faire cette justice-là, il n'est pas d'accord de la manière à laquelle la justice fait son travail. Vous voulez que nous, on donne combien à l'état des droits? Le chef de l'État. Il dit il n'est pas d'accord qu'Améré c'est un homme bien, c'est un homme sincère, il est proche des anges. On ne limiterait pas. Non, je termine, je donne les indicateurs. Oui, France, vous avez épuisé. Le président dit qu'Améré c'est un homme bon. Donc, si on sous-tend qu'Améré a été arrêté injustement, et si Kamera a été arrêté injustement, c'est un cas jurisprudentiel positif. Si Kamera a été arrêté injustement, que dire des autres arrêtés? Est-ce que sont-ils arrêtés justement? Qu'est-ce qui prouve? Et en plus, s'ils ont arrêté justement, maintenant là, peut-on-nous croire encore en cette justice dont le président lui-même ne croit pas? Voyez dans quelle dimension qu'on a berné le peuple congolais. Donc moi je ne comprends pas. Si vous voulez coter, je donne sur 5. Si nous pouvons coter en âme et conscience, en intime conviction, en puisant aussi quelques éléments du président de la République qui dit qu'il n'a pas cru en la justice, je donne 0,0003. Ça c'est propre à lui, France. Patrick Lokala. 0,003. Qu'on le veuille ou pas, l'état de droit est en marche. Le chef de l'État l'a démontré aussi au vu de tout le monde qu'il est d'accord avec l'état de droit. Son propre ami, son propre partenaire, son propre directeur de cabinet a été présenté devant la justice et il a été mis aux arrêts. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour ne pas reconnaître? Félix Tshisekedi est d'accord, l'état de droit est là. Même ici, on ne peut pas tout reconnaître, mais il y a quand même des avancées. Il faut faire une analyse globale de la situation par rapport à l'exécution de l'état de droit. Je vous ai toujours interdit de lier l'état de droit à Félix Tshisekedi. Il est le magistrat suprême. Il ne faut pas lier l'état de droit avec son arrivée au pouvoir. Je voudrais rejoindre très rapidement la dimension de l'analyse de Louis-France Kouzikessa. Et je voudrais noter avec vous que face aux inégalités sociales constatées du temps du régime de Mobutu, avec l'arrivée de Mouzé, et que la situation sécuritaire, judiciaire, économique, politique était chaotique, les Congolais s'étaient résolus d'aller dans un dialogue au cours duquel ils ont mis en place un cahier de charges.
que vous appelez la Constitution. Et dans cette loi fondamentale, vous trouverez la volonté du législateur qui a décidé de mettre en place un état de droit au centre de l'Afrique. Et nous sommes allés au référendum, le peuple s'est exprimé. D'application. Est-ce que là on a cité le nom de Félix? Personne, mais vous on n'a pas cité son nom. Attendez, on évolue. Maintenant, après avoir mis en place cette charte, passez-moi l'expression ou ces cahiers de charges, il revient aux Congolais de passer à l'exécution. Joseph Kabila a fait sa part, il a mis en place les institutions. Louis France a répété le projet ici, savant, qui a été élaboré par les proches de Kabila, même s'il y avait une certaine mauvaise volonté d'exécuter. Maintenant, il est le temps de Félix d'exécuter ce cahier de charges mis en place par les Congolais. Maintenant, quel est le taux d'exécution de ces cahiers de charges par Félix Tshisekedi? C'est là où je vous ai interdit de faire une analyse partielle. Je vous ai recommandé de faire une analyse toto-globaux, dans la mesure où on peut évaluer le taux d'exécution selon les secteurs. C'est là où je dis, j'ai rejoint l'analyse de Louis France au niveau de la réflexion. 1 minute 30 secondes. Pour dire concrètement, dans un langage clair, concis, précis, si nous prenons la situation sociale, parce que l'état de droit, c'est cette capacité de faire accéder aux Congolais aux besoins de la vie. Si nous prenons les besoins sociaux, on va vous citer les prix du pain, les prix de l'huile, les prix de tout ça, On a baissé le prix des surgelés. Ça aussi. C'est au niveau théorique, mais sur le terrain, il n'y a aucun changement. Si nous prenons l'état de droit, le Congolais doit avoir accès aux routes, la communication, les infrastructures routières. À ce moment-là, vous comprendrez que l'état de droit n'existe pas. Nous prenons les secteurs de la sécurité. Lui-même, il y a l'état de siège. Attendez, lui-même a dit qu'il y a de la mafia au sein de l'armée. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses de l'état de droit par rapport à l'organisation de l'armée. C'est lui-même qui a dit qu'il y a une mafia. Mais entre-temps, on a passé 2 ans au pouvoir, on n'a rien fait. Si nous prenons les secteurs de la justice, lui-même a encore dit qu'il y a de la mafia là-bas. 2 ans après, là où vous dites qu'il y a des preuves, lui dit que ça ne fonctionne pas et qu'il y a de la mafia. Vous dites qu'il y a des preuves parce qu'il y a certains cas qu'on a peut-être fermé les yeux. Vous dites qu'il y a de l'évolution. Lui-même a dit que ça n'évolue pas. Vous prenez au niveau politique. En lieu et place que nous ayons des institutions stables, nous partons de crise en crise. Donc, globalement, l'état de droit est loin d'être une réalité, est loin d'être respecté, est loin d'être mise en place tel que l'a voulu les constituants originels. C'est pourquoi nous nous disons qu'il est grand temps que ce qui nous dirige se relève. On ne peut pas, au nom d'une certaine volonté politique de faire plaisir aux gens, faire une communication sur l'évolution de l'état de droit, alors que sur terrain, il n'y a rien. Les quelques cas isolés de gens acquittés et des gens relaxés ne peuvent en aucun cas justifier l'existence rationnelle d'un certain état de droit. Patrick. Encore que dans ces secteurs, je vais chuter par là où vous dites qu'il y a des preuves. Lui-même, après que la justice est condamnée, je reviens sur le cas Caméré, lui-même a déjà libéré par ordonnance présidentielle les détourneurs. Caméré a été condamné, lui-même dit que c'était un homme correct. Mais où sommes-nous? Où est l'état de droit? Franchement, nous croyons encore qu'un jour, des vrais patriotes finiront par venir au pouvoir pour imposer cette fois-là l'état de droit et à ceux qui les torpillent. Parce qu'il y a des acteurs au pouvoir, en lieu et place de faire en sorte que les Congolais accèdent à l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi savoir donner l'information aux Congolais quand vous signez un projet. Vous signez un projet. Vous revenez vous dites encore aux sur Congolais, le projet. Vous dites, la libre parce que opinion la loi garantit le droit d'accès à l'info. Et lorsque vous êtes chef, vous signez un contrat. Vous dites, oui, ce contrat va coûter Merci autant. Patrick. C'est aussi ça l'état de droit. À demi-seconde. Le vrai état de droit, c'est aussi dire au peuple ce que vous gagnez. Oh. Parce que vous ne... Mais attendez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Attendez. Vous n'aimez jamais la sincérité, vous, les Congolais. Non, mais attends. Tu es celui qui prône l'état de droit. L'état de droit veut... Parce que je vais définir l'état de droit, c'est quoi? Rapidement, nous sommes arrivés à la fin. L'état de droit, c'est cet état-là dont la gestion se fonde sur la primauté de loi. Ok? Et il y a une loi des finances que vous ne voulez pas vulgariser. Non, ça, et attendez. ignorer la loi, vous ne pouvez pas... c'est ça. Vous ne pouvez pas être
détenteur de l'état de droit, prôneur de l'état de droit, si vous n'arrivez pas à dire au peuple ce que vous gagnez en termes d'argent, ça ce n'est plus l'état de droit. Ça, ce n'est pas, ça devient un état caché. Merci. Un état La de libre opinion non-droit. est arrivé à la fin. Je vous annonce que le lundi, ce sera une libre opinion assez particulière. Nous allons recevoir pour vous Devos Kitoko, le secrétaire général de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou. Prenons rendez-vous lundi, mais aussi n'oubliez pas que Le demain... lundi, par contre, ce honorable Ogi Kalonji. Le mardi, c'est Devos on Kitoko. prend Ogi Kalonji, puis on va revenir mardi avec Devos Kitoko. Restez scotchés. Surtout demain, déjà, les rendez-vous est pris à 12 h. La libre opinion vous tient compagnie, comme toujours, dans des analyses pertinentes. Mesdames et messieurs, au revoir.